Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle pour ce nouveau live spécial Jeux Olympiques. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on va débriefer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, donc tous les matchs un par un. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup en plus. Et à chaque fois, on va donner avec Benoît qui va arriver nos petits pronostics pour les matchs d'après. Hier, le mixte c'était fini avec notamment une victoire des Chinois Wang Yuang. Et aujourd'hui, c'est le double homme qui s'est terminé. Et il nous reste maintenant que 2 jours. Ça passe déjà très très vite. Il reste plus d'une semaine pour les Jeux Olympiques, mais le badminton va se terminer assez tôt. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin. Et aujourd'hui, on va débriefer tous les matchs d'aujourd'hui. Je rappelle que le débrief est à chaque fois disponible sur YouTube et Instagram. Quasiment dès la fin du live, on l'ajoute avec Benoît sur ces plateformes. N'hésitez pas à chaque fois à commenter, donner vos pronostics, vos coups de cœur, les joueurs qui vous ont déçus. N'hésitez pas à chaque fois à commenter tout ça. Salut Benoît, comment ça va? Salut Ewan, écoute, un peu fatigué, mais ça va et toi? Ouais, bah c'est justement ce que j'allais dire. Là, je suis à la fois triste que les JO soient bientôt terminés, mais au bout d'une semaine, je trouve qu'on commence à le ressentir pas mal là. Ouais, c'est juste le bad qui se termine. C'est ça qui me fait peur, c'est que je sens que je vais continuer à me lever pour voir d'autres sports. C'est ça qui me fait très très peur. Ah ouais, tu te sens, tu vas te lever pour de l'escalade par exemple? Ben écoute, c'est un bon exemple. Je me serais peut-être pas levé pour de la voile, mais pour de l'escalade, écoute, pourquoi pas? Eh ben, eh ben, on verra ça, mais c'est vrai que comme je le disais, le BAD, c'est bientôt fini puisqu'il reste que 2 jours. Et Hmm. donc, deux débriefs en ce qui nous concerne, parce que peut-être que Benoît va regarder l'escalade, mais bon, on fera peut-être pas de débrief en live pour le coup, puisqu'on n'y connaît pas grand-chose. Alors, aujourd'hui, Benoît est parti, j'espère qu'il va rapidement revenir. On va commencer par le double dame, puisque c'était donc les demi-finales du double dame aujourd'hui. Je rappelle que hier c'était notamment, il y a 2 jours même, l'élimination des japonaises Matsumoto Nagahara par les coréennes Kim Kong, et aussi des autres japonaises au numéro 1 mondial, Fukushima Hirota, par les chinoises Chen Jia. Et il y avait notamment les indonésiennes Polly Ryu qui étaient passées contre les chinoises Douli, et les coréennes Lee Shin qui étaient passées contre les hollandaises Pigzijnen. Mais maintenant, pour les demi, on va commencer par le haut du tableau. Un résultat qu'on n'avait pas vu venir, et spoiler, je pense qu'aujourd'hui il va en avoir encore pas mal. C'est la victoire en 2-7 des Indonésiennes Polly Rahayu contre les Coréennes Lee Shin, 21-19, 21-17. Ce Mhm. sera la première médaille de l'histoire de l'Indonésie dans ce tableau. Polly Rahayu qu'on n'attendait pas, et surtout qu'on n'attendait pas avec ce genre de scénario en 2-7 par exemple. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ne pas les attendre. Bon, en demi-olympique, ça peut arriver, évidemment. Nous, on n'avait pas dit qu'elles étaient potentiellement qualifiables en finale, mais en vrai, ben, quand tu es en demi-olympique, on l'a bien vu, tout le monde a sa chance en tout cas. Mais c'est plus le scénario qu'on voyait pas venir parce que je pense que Liéchine, elles n'ont pas forcément bien joué leurs cartes. Polirayu, par contre, je sais pas ce que tu en as pensé, mais elles ont récité leur bad et en fait, jamais poussé dans leur retranchement. Je pense qu'il y avait un truc à faire physiquement pour Lichine, mais elles n'ont jamais été capables de le faire. Et au final, enfin, en vrai, c'est logique et une domination assez évidente sur ce match. Ouais, exactement la même impression. Le fait que si les Indonésiennes étaient peut-être un peu poussées par les Coréennes, ça pourrait craquer, et notamment Hmm. physiquement, on les a vus à bout de force lors de leur quart de finale. Mais l'impression que les Coréennes n'ont jamais su. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que les Indonésiennes avaient mieux préparé le match, elles étaient plus dans l'événement, enfin, elles avaient mieux peut-être pris la mesure de l'événement, je sais pas, parce qu'en plus, on le disait, les Coréennes, c'est pas des petites nouvelles, tu vois, genre. Il y en a une des deux qui avait déjà une médaille, et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que elles-mêmes, les Coréennes, comme si elles y croyaient pas, alors que moi, de mon point de vue, elles étaient favorites. Et tu vois, je pense que le reste de la saison, si on parlait pas des Jeux Olympiques, je les aurais vues s'imposer, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ouais, c'est les Indonésiennes qui étaient meilleures. C'est assez inexplicable parce que pour le coup, les Chines, elles n'avaient pas laissé grand-chose, tant mentalement que physiquement, sur le terrain dans leur carte, tu vois. Donc, assez inexplicable, je trouve, surtout avec un scénario comme ça. Parce que le score, finalement, est assez serré, mais je trouve qu'il y avait vraiment Hmm. les Indonésiennes bien au-dessus, tu vois.
Ouais, c'est trompeur. C'est trompeur parce que je pense qu'il y avait il y avait une nette différence sur le terrain en tout cas. Le score, ouais, on a l'impression que c'est serré, mais en fait, ça l'était pas vraiment, j'ai trouvé. Et puis, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Lichine, en vrai, elle ferait pas des bons JO. On pourrait avoir le débat de, ok, bon, ben, c'est à l'image de leur jeu, mais honnêtement, à part la défaite contre les Stoeva, et puis la défaite, elle est pas ridicule. Il y a match, il y a quand même une victoire contre Douli. Ouais, je suis surpris de la performance aujourd'hui, parce qu'en vrai, il y a pas eu de performance, en fait, juste. Elles n'ont pas joué leur carte. Il n'y a rien qui allait. Alors, il y a des jours sans, mais c'est vrai que tu l'as dit et je te rejoins. J'ai du mal aussi à l'expliquer. C'est une défaillance, hein. Ouais, une défaillance, c'est vrai. Et non, pareil, j'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, les Indonésiennes étaient juste meilleures et elles méritent totalement leur qualif. Et c'est dommage que bah, c'est le moment où il te faut un petit truc en plus, quoi. On parlait de supplément d'âme, je crois, c'est quand on parlait de Poivara Nokro, Taira Tanachai, je Mm. crois, tu disais que ça manquait. Bah là, c'est un peu ça aussi. C'est une paire qui est super forte le reste de l'année, mais là, il leur manquait un petit truc, en fait. Et pour le coup, je trouve que j'en parlais justement, je crois que c'est ce que j'avais dit hier ou avant-hier, c'est je trouve que les Indonésiennes et surtout par exemple Rahayu, elle a ce truc, tu vois, ce truc de jamais vouloir lâcher, même si je pense qu'intrinsèquement elles étaient moins fortes. Ouais, je suis d'accord. J'allais te le dire. C'est pas la première fois qu'on le voit. Même sur le circuit, des fois, ça arrive que. Alors oui, les Chines, elles sont constantes, c'est pas la question. Mais pour l'Iraïu, tu sens qu'il y a ce petit truc en plus. Et on le sent sur certaines paires. Après, il y a des paires qui sont tellement fortes qu'elles en ont pas besoin et puis tellement au-dessus sur certains tableaux. Mais en double dame, on l'a déjà dit, entre les japonaises, les coréennes, il y a quand même une vraie concurrence. Et dans ce genre d'événement, ben, Poli Rahayu, ben voilà, elles ont tiré leur épingle du jeu. Moi, je l'ai aussi senti ce supplément d'âme, mais c'est pas la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, ça leur a permis. Enfin, je sais pas si elles se sont senties miraculées du quart, mais en tout cas, on a bien vu que c'était elle qui avait le plus envie sur le cours aujourd'hui, quoi. Envie et confiance aussi, hein. Je pense que Ouais. ça leur a donné de la confiance cette victoire contre Douli. Je pense qu'elles se sont dit maintenant on est en demi, on peut aller les chercher, tu vois. Et je pense que ça a clairement joué, ça se voyait qu'elles étaient en confiance. Alors que Lichin, c'est vrai que battre Pik Zainen, ça leur a pas donné forcément confiance parce que il y avait un écart de niveau qui était trop important en fait. Alors que pourtant, on le dit depuis le début, Lichin elles perdent contre Fregat Tigesen, je crois, au début. Et depuis, elle monte en puissance et on les voyait bien. Ouais, moi je les voyais bien finale, quoi. Minimum médaille d'argent, Lichin. Donc, Oui, j'ai dit les ouais, Stoeva, c'était Frogart Tigesen, autant pour moi. ouais, c'était Fregar Ouais, Tigesen, ouais, ouais. bien Et sûr. il y avait clairement quelque chose à faire, surtout quand tu vois que en face, les deux paires japonaises sortent en quart. Tu te dis, c'est le moment, quoi. Et c'est dommage qu'elles aient pas réussi à ce truc-là parce que à l'âge qu'elles ont, elles doivent avoir 27 à peu près toutes les deux. Je suis Mm. pas sûr que le train repasse une deuxième fois, pas pour les JO en tout cas. Bah, on avait résumé pas complètement, mais un duel Japon-Corée potentiellement arbitré par la Chine. Mais c'est vrai que Polirayu, toi comme moi, on avait dit que c'était un ton en dessous en preview, je m'en souviens. Et ben, je pense que si on parle uniquement de niveau, on ne s'est pas forcément trompé. Mais voilà, ce supplément d'âme, cette confiance, cette envie en plus, sur des jeux, il n'y a pas qu'elles hein, qui nous ont fait des exploits et on voit que ça peut faire la différence par moment. On va passer à la deuxième, puisque l'autre paire coréenne, Kim Kong, s'est également inclinée face aux Chinoises Chen Jia, tête de série numéro 2, 21-15, 21-11 pour les Chinoises. Je crois qu'on avait peut-être tous les deux parlé d'une victoire chinoise. Moi, Chen Jia, je les trouve vraiment impressionnants depuis le début. J'attendais pas un tel écart. Là, pour le coup, c'était encore plus marqué, quoi. On a vu que les Chinoises étaient plus fortes et à aucun moment elles ont été mises en danger. Oui, là, pour le coup, il suffit de regarder le score pour le comprendre. Euh, c'est un peu dommage parce que je pense que quoi qu'il arrive, Matsumoto Nagahara aurait fait mieux en fait. Et alors évidemment que les Coréennes ont peut-être été touchées physiquement, mais quand tu amènes deux paires en demi et qu'au final tu vas te retrouver avec une seule médaille et elle sera de bronze, je pense qu'il y aura quand même de la déception. Et ouais, je pense qu'après ce quart de finale, on s'attendait tous à mieux. Et c'est encore plus frustrant pour Matsumoto Nagahara qui aurait jamais pris cette volée, même si évidemment on refait le monde. Je suis persuadé que jamais elle prenne cette volée en demi-finale des Jeux.
Au-delà de l'écart de niveau, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que King Kong, elles ont trop lâché d'influx, d'énergie contre les Japonaises, ou alors que psychologiquement, le plus dur était passé? Comment tu l'expliques? Ou alors est-ce que c'est juste qu'elles étaient moins fortes et que les Chinoises n'ont pas tremblé comme les Japonaises ont tremblé en quart? Je pense qu'elles étaient beaucoup moins fortes et que les Japonaises ont tremblé, contrairement aux Chinois, ça c'est une réalité. Mais quand on tire le bilan du double dame coréen aujourd'hui, en vrai, c'est difficile de savoir parce que les deux se sont plantés. Est-ce que c'est des raisons différentes? J'en sais rien, mais toujours est-il que tu regardes, bah, les deux livrent une prestation moyen moins, quoi. Donc, j'ai du mal à le dire. Je pense que les Chinoises étaient au-dessus et clairement, les Chinoises n'ont pas du tout tremblé. Je sais pas comment tu le vois, toi. La force de Chengia, je trouve que mentalement, elles sont ultra fortes. Je trouve que c'est limite la paire la plus forte du tableau là-dessus. Je trouve qu'elles ont vraiment ce truc de. Ça leur arrive des sorties de route, même si c'est assez rare, mais je trouve que dans les moments comme ça, je trouve qu'il faut vraiment. Tu peux pas trop les battre dans la tête, en fait. Tu es obligé de les battre dans le jeu, je trouve. Et là, clairement, les Coréennes, je trouve, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que Chengia, elle rentre sur le terrain à chaque fois en se disant là, on va les éclater. Et c'est ce qui s'est passé parce que les Coréennes n'ont jamais réussi à contrer. Et il n'y avait pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas d'esprit de révolte, mais en tout cas, il n'y avait pas la clé pour renverser le match. Et on a rapidement vu que ça allait se terminer bah, vite et que c'était un match quasi à sens unique, quoi. Tu penses qu'elles sont arrivées à maturité, Chengia? Parce pas forcément sur ce podcast parce que ça existait pas, on n'existait pas encore à l'époque, mais pour le média pour lequel on bossait, je me souviens on avait déjà écrit hein, et discuté de ça tous les deux sur le fait qu'elles étaient très fortes, mais que parfois euh, ces cris et tout, c'était quand même révélateur de beaucoup de gros coups de moins bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'elles sont arrivées à maturité et que justement il y a plus ces gros coups de moins bien? C'est dur à dire parce que là, on parle d'une semaine. Je trouve que Hmm. je pourrais peut-être mieux te répondre après les mondiaux de Ah ouais, elle va, décembre parce bien que sûr. tu vois, j'aurais plusieurs tournois pour dire. C'est vrai que en fait, la faiblesse de Chengia, c'est qu'elles sont beaucoup moins. Bon, après, on les a pas vues depuis longtemps aussi, mais j'ai l'impression que les Coréennes et les Japonaises sont plus constantes. Si elles gagnent lundi et qu'en plus après elles arrivent à enchaîner les perfs, pas forcément gagner à chaque fois, mais battre régulièrement les japonaises et les coréennes. Je pense, ouais. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, elles ont pas mal progressé là-dessus. Bah, après, c'est pour le coup surtout Chen, Ouais. elle a explosé très jeune et ça se voyait, ça se voyait enfin, elles ont le même âge, mais je trouve qu'elle était moins, ouais, mature, tu vois. Je trouve que Jia Yifan, c'est plus la force tranquille, on va dire, de la paire, mais c'est aussi ça qui les fait se démarquer, c'est aussi ça qui les fait gagner, je pense, des matchs qui auraient pu tourner dans le sens inverse, tu vois. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai qu'après les mondiaux qu'elles gagnent, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, elles ont du mal à confirmer et on se dit, ouais, ok, elles ont gagné les mondiaux parce qu'elles étaient très fortes, mais là aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles ont gagné les mondiaux et c'est beaucoup plus dur. Alors que là, j'ai l'impression que vraiment, elles ont passé ce step. On verra après Tokyo, tu as raison, mais c'est vrai que on verra où elle va, on verra la Sudirman, on verra, enfin bref, dans toutes ces compétitions, mais j'ai l'impression qu'elles ont passé ce cap en fait. Ouais, c'est vrai, elle gagne les mondiaux en 2017 et après, bon, elles se sont pris aussi l'émergence de Matsumoto Nagahara qui ont un peu roulé Bien sûr. sur tout le monde. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de réelle confirmation et là, elles font une grosse semaine. Voilà. On va pas. Bah donc, je rappelle juste la finale Polirayu contre Chen Jia et la match pour la troisième place, Li Shin contre Kim Kong. Comme c'est après-demain et que demain il n'y a pas beaucoup de matchs, on aura le temps de parler de tout ça demain, de faire nos pronostics pour la finale. Donc là, on va enchaîner et changer de tableau si tu le veux bien. Bah, on a parlé double dame, on va parler simple dame maintenant. C'était également les demi-finales aujourd'hui. On va commencer par la demi 100% chinoise, Chen Yufei qui s'impose contre sa compatriote He Bingjiao, 21-16, 13-21, 21-12. Benoît, on va pas se mentir, toi et moi, bah, on a vu ce match, au moins en partie, on s'est pas vraiment régalé, on avait l'impression de suivre un entraînement, un entraînement. Ces deux joueuses, ça se voyait qu'elles se connaissaient très bien. Il n'y avait vraiment pas de rythme. Il y a Chen Yufei qui a dominé 2 sets. Elle s'est un peu éteinte dans le deuxième et Bing Jiao en a profité. Globalement, je trouve que c'est logique. Chen Yufei paraissait meilleure, plus active.
plus en jambes aussi. Voilà. Ouais, je pense que c'est le moment où j'ai dormi le plus de la journée, hein. Non, en vrai, Moi, c'est le moment où je suis passé sur le judo, ça j'en suis certain. franchement, si vous n'avez pas vu le judo, j'espère que c'était pas pour regarder Bing Jiao Chen Yufei, hein. Non, en vrai, j'ai même pas envie d'analyser ce match parce que je pense pas qu'il y ait grand-chose à en tirer déjà, pour la simple et bonne raison que on a l'impression qu'elles ont répété leur gamme pendant, je sais même plus combien de temps le match a duré, mais genre 1h20 peut-être, 1h15, je sais plus exactement. Mais enfin, sans être, c'est pas pour être médisant ou quoi que ce soit, mais je pense pas qu'on ait pris. Moi, perso, j'ai pas pris de plaisir en tout cas sur ce match. Oui, je te rejoins sur le fait que Chen Yufei était plus active et que c'est elle qui Elle a tenté un peu elle a plus fait de le jeu. trucs, quoi. Ouais, Ouais. elle a plus fait le jeu et voilà. C'est peut-être la finale rêvée finalement qu'on aura demain. C'est à peu près tout ce que je retiendrai de cette demi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Globalement, j'y pense maintenant, mais on aura le temps d'y reparler dans notre débrief. Faudra qu'on parle du niveau de jeu global de ces JO que je trouve souvent assez décevant, et je trouve que ça s'est encore vu avec ces demi-finales de simple dames. J'espère que on aura une finale de haute volée. Rien à rajouter sur cette demi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on va passer à l'autre. Tai Swing, la Taïwanaise qui s'impose contre PV Sindhu, l'Indienne, 21-18, 21-12. Moi, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Après, je te laisserai parler parce que je sais que c'est un match qui te tenait à cœur. Moi, j'ai trouvé, bah, je te le disais, j'ai trouvé une Tai Swing encore à l'image de son match d'hier. J'ai trouvé, bon, je vais pas dire moyenne parce qu'elle a été solide, mais je la trouve décevante et pas au niveau qu'elle avait, c'est sûr, quand elle a régné sur le tableau, et même pas au niveau qu'elle avait en Thaïlande, je trouve. J'ai trouvé que encore une fois, elle a mis du temps à se mettre en route comme hier, sauf que ça n'a pas duré un set comme lors de son quart contre Intanon, ça a duré un demi-set, on va dire. Je trouve que PV Sindhu aurait mérité de prendre le premier parce que c'est elle qui faisait le jeu. Elle a juste fait trop de fautes à la fin. Et bah voilà, Tai Swing a resserré le jeu et elle s'est dit bon bah voilà, je fais plus de fautes, je la fais jouer. Et PV Sindhu a un peu craqué et je trouve ça dommage pour elle parce que ça aurait pu avoir un meilleur match. Parce que dans le deuxième, il n'y a pas vraiment eu match. Moi j'avais l'impression que PV Sindhu avait laissé passer sa chance et j'ai l'impression que l'Indienne avait à peu près le même sentiment. Et là pour le coup, j'ai trouvé une Tai Swing bien meilleure, elle était plus conquérante et j'ai trouvé que sur l'ensemble du match, elle mérite parce que de toute façon, elle était plus forte. Mais je suis persuadé que Sindhu n'était pas non plus à son meilleur niveau. Et je trouve ça dommage parce qu'avec une Sindhu un peu meilleure, elle aurait pu le prendre ou au moins prendre un set. Voilà, voilà. Ouais, après, je te rejoins parce que tu l'as dit, Sindhu était pas à son meilleur niveau, mais Taitsumi non plus. Et c'est pour ça que je pense qu'on a le droit d'être déçu. Enfin, moi, j'ai pas, en tout cas, j'ai trouvé qu'aucune des deux était à leur meilleur niveau. Et c'est là où Ouais, ouais. on a le droit d'être déçu, en fait, du coup, de cette demi, parce que, enfin, on parle d'une demi olympique où les joueuses sont pas à leur meilleur niveau. Juste avant, on s'était mangé un Chen Yufei et Bing Jiao où elles étaient en démo à l'entraînement. Bah, c'est des demi-olympiques, donc oui, on peut pas avoir des matchs exceptionnels tout le temps, j'en ai bien conscience. Maintenant, là, je pense qu'on a eu des matchs très moyens. Pour revenir sur le match en lui-même, je pense que je te rejoins totalement sur Sindhu, hein. Dans le deuxième, enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait conscience d'avoir laissé passer sa chance. Et Tai Swing, sans être brillante, contrairement à hier où elle a vraiment été à l'agonie ou dans le dur pendant tout le match. Elle a été beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus appliquée globalement. Tu l'as dit, il lui a fallu un demi-set, là où hier il en a fallu un trois quarts. Euh, ouais, sérieuse et appliquée, mais il n'y a pas ce côté brillant, ces coups de génie qu'on a l'habitude de voir chez Tai Swing, tu vois. Après, il y a plusieurs trucs aussi, c'est que le reste de l'année, malheureusement, Tai Swing, elle peut se permettre ça aussi parce que il n'y a pas un titre olympique à aller chercher au bout et on sait que elle est dans la quête du Graal. C'est peut-être pour elle, on en reparlera, mais peut-être le truc qui fera qu'elle va arrêter. Et je pense qu'elle a ça en tête aussi. On verra demain. On verra. Il faudra sortir des coups de génie contre Chen Yufei de toute façon. Mais pour revenir sur la Thaïlande, moi j'avais quand même suivi beaucoup de ces matchs et il lui avait fallu 4-5 matchs vraiment avant que on revoie du tight swing auquel on est habitué. Donc
Peut-être demain, je peux pas prédire. Ouais, mais et là, je trouve enfin, elle a de la chance et à la fois de la malchance que Marine soit pas là parce que je trouve qu'en Thaïlande, je suis d'accord avec toi, elle a passé tous ses tours assez rapidement et les deux premiers, elle fait deux finales et elle perd deux fois assez sèchement contre Marine parce qu'elle n'arrive pas à élever son jeu. Et il n'y a que au Super Series Final où là, elle la bat en finale et on revoit son meilleur niveau. Du coup, là, pour l'instant, elle a pas besoin d'être à 100%. Contre Chen Yufei, je sais pas. Moi, je pense qu'elle peut la battre en continuant à jouer comme ça parce que Chen Yufei, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. Mais bah, je suis assez déçu parce que j'aurais bien aimé voir une Tai Swing qui survolait le tableau en mode voilà, Marie n'est pas là, du coup c'est moi qui roule un peu sur tout le monde. Et ouais, parce que du coup, enfin, j'ai peur d'un match assez décevant demain, à l'image des matchs de Tai Swing maintenant, où Mm. c'est une joueuse qui peut vraiment nous régaler. Et là, je trouve elle le fait pas vraiment. Alors peut-être qu'elle elle se dit là, c'est pas le moment de sortir le beau jeu, c'est Mm. juste le moment de ramener la médaille et après on verra, tu vois. Il y a peut-être de ça, je sais pas. Mais ouais, assez déçu quand même. Pour moi, il y a forcément de ça. Honnêtement, parce que je reste persuadé qu'avec toutes ces déclarations, ça met de la pression de te dire que si tu fais hors olympique, tu vas arrêter, que c'est compliqué le haut niveau et que c'est la quête ultime. Et je reste persuadé que du coup, ça joue quand même sur ce qu'elle est capable de faire. On sent qu'il y a certaines positions sur le terrain où n'importe quel badiste tenterait un trick shot ou tenterait ce qu'elle tente au quotidien, et là, elle le fait pas, en fait. C'est pas qu'elle est pas Mhm. capable, je pense, parce qu'elle est capable. Je veux dire, tu perds pas ton coup de génie comme ça, mais c'est que moi, j'ai l'impression vraiment que elle se bride. Elle bride un peu son jeu en voulant être propre. Ça se comprend parce que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on retiendra si elle est championne olympique demain, tu vois? Alors, à chaud, évidemment que moi aussi j'ai été déçu et j'ai peur d'être déçu par cette finale. Mais si on a cette discussion dans 10 ans, on retiendra que Tide Swing, elle a peut-être arrêté sa carrière sur un or olympique, tu vois, potentiellement. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais Oui. je suis d'accord que si tu es fan de Tide Swing, je pense que tu es content de ce qu'elle fait, au moins des résultats qu'elle obtient, parce que voilà, on va pas faire la fine bouche, mettre 18 et 12 à Sindhu, ça reste un très bon résultat sur le papier, mais c'est vrai que c'est dommage du coup. J'ai l'impression qu'en fait, c'est souvent ses adversaires qui produisent du plus beau jeu, alors que c'est quand même rare avec Tide Swing. Souvent, tu vois, moi, j'aime beaucoup Carolina Marin, mais c'est pas du beau, je trouve que c'est moins le beau jeu ce qu'elle fait par rapport à Tide Swing, tu vois. Alors que là, je trouve que hier, Intanon ouais, jouait un peu plus mieux, un peu plus beau, tu vois. Et aujourd'hui, Sindhu l'a fait l'espace d'un set. Elle n'a pas pu le faire plus souvent, plus longtemps. Non, mais je te rejoins. De toute façon, on avait écrit un dossier sur Tide Swing tous les deux, un très long dossier en disant que c'était peut-être la joueuse ultime. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais te dire non, c'est pas vrai, c'est pas la plus belle joueuse du circuit quand elle nous fait ses trick shots et tout. Maintenant, voilà, moi, au-delà du fait que j'adore cette joueuse, je l'ai jamais caché. Oui, moi, enfin, j'ai été déçu et je me suis limite ennuyé dans cette demi. Maintenant, c'est l'essentiel en fait, j'ai envie de te dire. Et puis demain, bah oui, c'est possible qu'elle gagne comme ça parce que j'ai pas été impressionné par Chen Yufei non plus. Ouais, tight swing en mode l'important c'est les trois points en tout cas pendant ces JO. Bah, on a parlé de la finale et vu que c'est demain, on va directement faire ça. Quel est ton pronostic? On sait que Chen Yufei, bah, c'est toi qui es le pro des confrontations, donc tu nous le diras, mais de mémoire, elle a déjà posé des problèmes à tight swing. Est-ce que tu la vois pouvoir le faire? Elle lui en a pas posé des masses, hein. Il y a 13-3. Ah d'accord, mais j'ai l'image, dans la tête, j'ai un match en finale. Elle gagne pas une finale de All England ou un truc comme ça contre tight swing? Non, All England 2020, mais c'est Tate Swing qui gagne, je crois, non? Ah d'accord, bah, je vais chercher ça pendant que tu Vas-y, réponds. peut-être j'ai une bêtise. Je sais Euh, plus de quoi. Moi, je suis inquiet pour cette finale. Déjà inquiet pour le niveau qu'on va voir, honnêtement. Je pense que ça dépendra beaucoup de la capacité de Chen Yufei, pardon, de Tai Tzuying à prendre le jeu en compte, parce que je pense, à son compte, je vais arriver à faire une phrase, parce que je pense pas que Chen Yufei, on l'a vu aujourd'hui, alors dans des conditions particulières contre sa coéquipière, enfin contre sa compatriote, pardon, euh, où elle a un peu attaqué, mais en fait pas de ouf, tu vois. Elle a pas forcé ni rien, elle a pas essayé de mettre beaucoup de rythme finalement. Et je pense que Tide Swing, son salut, il est là. Mettre de la vitesse, faire ce qu'elle sait faire en fait. Des angles de malade, euh,
ce qu'on attend de Tight Swing. Je pense que demain, la finale peut dépendre de ça. Et pour mon peut-être plus grand désarroi, j'ai un peu peur que Chen Yufei, enfin peur, elle aurait pas volé, mais moi je vois Tight Swing en 3. Maintenant, je reste persuadé que Chen Yufei a les armes malgré les confrontations. Donc moi je faisais référence effectivement à une victoire, une finale de All England, c'est celle de 2019 où Chen Yufei avait gagné en deux et elles se sont rejouées la même finale l'année d'après et là effectivement Ok. c'est Tight Swing qui a gagné et ouais le dernier match en date bah, c'est celui-là du coup donc ça commence à dater, ça fait 1 an et demi que du coup elles se sont pas jouées. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai un peu peur aussi pour le niveau qu'on va voir enfin le niveau et surtout le jeu qu'elles ont proposé toutes les deux. Je pense que Tight Swing va gagner parce que je trouve que ce mode dans lequel elle s'est mise, elle paraît un peu insubmersible. Elle paraît toujours, même contre Intanon, quand elle est passée pas loin, elle avait l'air toujours d'avoir ce truc qui faisait qu'elle allait s'imposer. Elle a l'air d'avoir confiance en elle, en fait. Elle est très concentrée Donc, quand même, hein. On le dit pas beaucoup, ouais, on critique son niveau de jeu et c'est vrai, mais elle est très très focus, hein. ouais, et je pense que c'est pour ça, effectivement, quand tu mènes 15-3 aux confrontations, forcément, elle sera favorite. Après, il y a ce truc j'ai rarement vu un Chinois ou une Chinoise craquer sous la pression. Souvent, c'est plutôt à leurs adversaires que ça arrive. Donc, faudra pas non plus qu'elles se mettent en mode c'est une finale olympique, il faut à tout prix que je gagne ce match. Parce que Hmm. on parlait des confrontations, mais typiquement, Zheng Wang contre Wang Wang, tu vois, moi je pense qu'on peut voir le même scénario, tu vois ce que je veux dire avec Chen Yufei qui s'impose, parce que bah, elle est moins attendue en fait, elle a beau être la joueuse tête de série numéro 1 et être chinoise, ça reste Tai Tsing, la star de ce tableau, et j'ai un peu peur que ça arrive, donc moi je vais quand même dire Chen Yufei, c'est compliqué, c'est compliqué en fait, mais je pense que ça ira en 3-7, mais je pense que ouais, je vois bien Chen Yufei gagner. Ouais, ouais, j'ai dit, c'est carrément possible. Maintenant, je sais pas à quel point l'une ou l'autre aura plus de pression parce que je pense pas que la demi ait été décidée entre Chen Yufei et Bing Jiao, mais toujours est-il que tu as sorti Bing Jiao. Du coup, c'est quand même toi qui portes les espoirs de la Chine, on va en parler, mais la Chine, sur ces JO, tu peux faire 4 médailles, mais tu peux aussi en faire qu'une, en or en tout cas. Donc on va voir, mais après Tai Tsung, elle a quand même cette culture chinoise, enfin cette culture en tout cas très asiatique. Euh, je sais pas s'il y en a vraiment une qui va s'effondrer, tu vois, parce que c'est une finale olympique. C'est possible, bien sûr, mais j'en suis pas convaincu, quoi. Et donc, le match pour la médaille de bronze, Ebing Jiao contre PV Sindhu, j'ai l'impression que c'est un peu deux joueuses, enfin, c'est deux joueuses qui ont un très bon niveau, qui sont top 5 mondial, mais c'est un peu le match des joueuses qui sont quand même contentes d'être arrivées là, j'ai l'impression, parce qu'elles ont toutes les deux battu les japonaises. Et moi, Mm. les deux, je les voyais pas, je voyais plus Yamaguchi et Okuhara être à leur place, quoi. Bah, clairement, de toute façon, on l'avait dit dans la preview, mais moi, je voyais aucune des deux sur un podium olympique, je crois. Donc, après, elles l'ont pas volé, attention, c'est pas ce qu'on Ah est en non, train de non, dire. moi non plus, hein, Ouais, voilà. Maintenant, ouais, effectivement, je pense elles s'en sortent bien d'être là et elles peuvent être contentes d'être là. Euh, J'espère voir un autre visage de Sindhu qu'elle nous a montré aujourd'hui. Parce que dans les grandes compétitions, elle nous a montré ces 4-5 dernières années qu'elle faisait toujours médaille. Moi, je crois que Sindhu va aller chercher la médaille de bronze en 2. Moi, je pense qu'elle va y aller en 3 et je pense qu'elle va gagner aussi Sindhu. Et je pense qu'on verra un autre visage parce que contre Ebing Jiao, je pense que c'est plutôt elle qui fera le jeu. Je pense que c'est elle qui fera le jeu et ça dépendra de sa capacité physique à le faire pendant 2 voire 3 sets, tu vois. Mais je pense Ouais. que Sindhu au JO, elle a cette genre de hargne. Et mine de rien, ça ferait 2 médailles d'affilée pour elle, hein, puisqu'elle a fait l'argent à Rio. Donc, ouais, je pense que j'ai rien contre Ebing Jiao, mais j'ai l'impression que si ça se joue à celle qui la veut le plus, c'est Sindhu qui l'aura. Tu penses que ça peut ressembler au match contre Yamaguchi? Ça peut très bien, ouais, je pense. Même si je trouve que Yamaguchi s'est réveillé beaucoup trop tard. J'espère que Ouais. Ebing Jiao aura des autres intentions, parce que tu joues quand même une médaille de bronze.
Mais ouais, ça peut ressembler à ce genre de match. Et je trouve que Sindhu l'avait très bien attaqué en tout cas, donc je pense elle arrivera avec les mêmes intentions, l'Indienne. Niveau horaire, donc c'est demain, c'est en deuxième session. Il y aura d'abord le match pour la troisième place, Ebingjao PV Sindhu à 13h30 et le match, la finale, Chen Yufei contre Tai Tzuing, ce sera à 14h20. Vous connaissez maintenant, c'est des horaires voilà, qui peuvent changer. On va parler maintenant du simple homme, comme ça on finira avec le double homme puisque c'était la finale. Euh, bon, il faut qu'on parle de Kevin Cordon, Benoît. À chaque fois, on dit là, il va se planter quand même. Le Guatémaltèque, il a battu Ngo Kalong, il a battu Marc Kaliu, et ben là, il a battu le Coréen Kwang Yi 21-13, 21-18, et en plus, il n'est pas passé par un trou de souris. Il a vraiment maîtrisé le match de bout en bout. C'est vraiment une masterclass qu'il a fait encore aujourd'hui. Je commence à ne plus avoir les mots pour décrire sa performance à Kevin Cordon. Pour être honnête, je me suis pas levé pour voir le match. Je l'ai vu qu'en replay et Pareil. j'ai presque regretté en fait. Parce que quand tu vois enfin, dans notre tête, on l'avait tous les deux annoncé en deux et au Kwang Yi. Et au final, Cordon, il a encore livré une masterclass. Euh, Cordon, il y a 10 ans, il était top 30 mondial. Il bat Chen Long, on l'a déjà dit, au championnat du monde. Mais au-delà de ça, il s'est un peu écroulé. Enfin, pendant 10 ans, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Ouais, il a fait Maintenant, un huitième à Londres, ouais, aux voilà. JO de Londres. Mais bon. C'est honnête, hein, attention, hein, on parle du Guatemala, Ah enfin, oui. voilà. C'est un tout petit pays et tout, et le gars, enfin, on voit qu'il a du talent à 35 piges, c'est énorme ce qu'il fait, 34, pas encore 35. C'est 34. Et énorme il est ce qu'il fait, intelligent en mais plus, hein. bien sûr qu'il est intelligent. Il sait exactement ce qu'il fait, avec la réussite qu'il a, Hmm. évidemment. Mais sur le terrain, tu sens que le mec, il a un flair, il sent le jeu. euh, il a su dominer un jeune joueur sans expérience. Je parle de EO parce que Kaliu, c'est pas le cas. Mais tu sens que tout est réuni. Il joue son meilleur bad, il est très intelligent. Jusque-là, il a fait déjouer tous ses adversaires. Maintenant, je ne vois pas comment demain il pourrait inquiéter Victor Axelsen. Je sais que je vais le dire. On y viendra. Ben voilà. On y viendra, mais d'abord, on va rester un peu sur ce match. Ouais, j'ai l'impression qu'il joue toujours en mode rien à perdre, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Il joue toujours comme si, genre, c'était l'impression que c'est son dernier match. Il est habité par quelque chose. Il a, tu l'as dit, de la réussite, mais il la provoque aussi parce il tente énormément. Il se dit pas, bon, allez, je vais resserrer le jeu et je vais voir si ça passe. C'est vraiment énorme ce qu'il fait. Et je suis déçu de Kwang Yi parce que je me dis, quand tu as tapé Momota, tu dois quand même tu dois quand même faire mieux. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai vraiment été déçu de ce qu'il a proposé. Et je trouve que c'était à lui de faire beaucoup mieux, en fait. Est-ce que ça montre pas la faiblesse du niveau de Kento Momota? Moi, je me suis demandé en vrai, je me suis dit, putain, si Eo Kwang en vrai, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai juste trouvé dominé globalement. Et du Bah, moi, je coup, sais pas, je trouve que on n'a pas vu le même Kwangi que contre Momota, moi j'ai trouvé, hein. Je trouve que ça se voit qu'il avait le mode je joue contre le numéro un mondial et le mode je joue contre l'invité surprise que je suis censé battre facilement. Tu vois ce que je veux dire? Même ouais, si ouais, bien j'ai pas sûr. dit qu'il avait lâché le match, hein, Non, attention. non, non. Mais juste, enfin, j'ai trouvé très conquérant contre Momota. Là, j'avais l'impression qu'il faisait que subir et que voilà quoi. Après, c'est le jeu de Momota aussi, de beaucoup être en défense, beaucoup subir, alors que Cordon, il sait que son salut, il a 34 piges, il va pas jouer 2 heures, hein. Son salut, ça passe par l'attaque. Il m'a un peu rappelé, dans une moindre mesure, Kalle Kolionen aux Europes, tu sais, quand il bat, c'est Gameke, je crois. Ouais. Euh, ce truc où tu te dis, mon salut, il passe par là et il faut que je sois à fond là-dedans parce que sinon, je m'en sortirai pas. Cordon, il nous fait ça depuis 3 matchs et il nous fait ça avec brio, évidemment. Il Et a je ce pense truc que de toujours aller vers l'avant. Il attaque le filet, le filet, le filet. Il se match beaucoup. Ouais. Il met des smatchs sur les lignes et direct qu'il a ce réflexe d'avancer. Même des fois, il rate des attaques, mais il veut vraiment finir le point vite. Et bah, quand tu as 34 ans, c'est logique hein, que tu fasses ça. Et je trouve qu'il a la bonne stratégie. Alors que quand passer de Kaliu à Kwangi, tu peux pas, tu joues deux styles de jeu complètement différents. Et pourtant, lui, tu as l'impression qu'il a un peu la même stratégie. Ça marche très bien. On verra ce qu'il va faire contre Axelsen, mais
ces JO, ils sont faits là, ils se donnent le. Déjà, tu voyais au début, quand tu vois ses posts sur les réseaux sociaux, qu'il était content d'être là. Là, il est en demi, il se donne le loisir de jouer 2 matchs de plus. On en parlait, le Guatemala, dans toute son histoire, c'est une médaille, tout sport confondu, tout JO confondu. Donc c'est énorme ce qu'il réalise. Et il n'y aura pas scandale s'il ne bat pas Axelsen, hein. Non, il n'y aura même pas scandale s'il prend pas de médaille. En vrai, ces JO, ils sont exceptionnels à Kevin Gordon. Et pour revenir sur ce que tu disais, en fait, il peut pas s'adapter à son adversaire, Kevin Gordon. Pour la simple et bonne raison que déjà, il est souvent moins fort qu'eux. Et en plus de ça, s'il change de tactique, qu'il accepte de subir, etc., il ne s'en sortira jamais. En fait, son salut passe par l'attaque. Et il a raison de pas. J'espère qu'il fera pareil contre Axelsen demain, en fait. Ce sera évidemment Moi, plus je pense qu'il le compliqué. fera. Mais il n'a pas le choix. Et je pense même que oui, ces JO, ils sont réussis, évidemment. Je pense que c'est l'exploit de ces JO au BAD. Euh, il n'oubliera jamais ce qui s'est passé à Tokyo, même s'il ne rapporte pas de médaille. Donc voilà, oui, tu l'as dit, pour un si petit pays, ce qui fait Cordon, c'est exceptionnel. On en reparlera, peut-être après, ou on peut peut-être en parler maintenant du match contre Axelsen. Moi, je pense qu'il y aura un peu le même genre de match que quand Christo Popov avait joué Axelsen, c'était aux Ouais, Europes, par équipe. où Christo, il était allé en mode, il avait vraiment régalé, il était allé en mode full attaque. Le problème, c'est qu'Axelsen, il couvre tellement de terrain et il est tellement rapide malgré sa taille. Et je crois que Christo l'avait dit après le match, il avait dit, on se concentre beaucoup sur les capacités offensive d'Axelsen, mais on ne se rend pas compte à quel point il défend bien. Et je pense que Kevin Gordon, il va tenter sa chance, mais je pense que Axelsen va se régaler et que le Guatémaltèque va se casser les dents sur la défense d'Axelsen, je pense. Ouais, puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Christo avait fait un bon match. Mais il prend 14 et 14, je crois. Genre vraiment, c'est dur. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et ben, quand Christo avait pas l'attaque, la différence c'est que Christo, il a 20 ans, même pas 20 ans. Kevin Gordon, il en a 34. Ça va pas être pareil. Je pense que c'est. Même si je le voyais pas gagner, je pense que c'est encore un argument qui fait que ça va être compliqué. Donc, je sais pas, tu veux qu'on annonce tout de suite ce qu'on prévoit pour demain Non, ou... bon, on va Ok. d'abord parler rapidement du match d'Axelsen qui a battu Shiyuki 21-13, 21-13. Pour le coup, c'est exactement le genre de match auquel je m'attendais, c'est-à-dire un Shiyuki bah, qui est pas ridicule parce que ça reste un bon joueur, mais Axelsen, il est juste trop fort. Il n'a jamais été mis en difficulté, il l'a laissé sous pression. Il l'a laissé sous pression, il l'a pas laissé respirer une seule fois, quoi. C'est impressionnant comment Axelsen, il arrive vraiment à garder en tout cas sur ce match, la même intensité tout le match, quoi. Et Shiyuki, il a rien pu faire. Ouais, c'est ça. Chiyuki réduit à néant. Et en plus de ça, il a dit qu'il n'avait pas livré sa meilleure perf. Mais alors oui, c'est sûrement vrai. Mais moi, je trouve que juste Axelsen était trop fort. En fait, Axelsen faisait tout mieux. Et tu avais l'impression de voir le numéro 1 mondial contre le numéro 20 en vrai. Il y avait une domination dans tous les secteurs et il a été réduit au rôle de sparring partner, Shiyushi. Ouais, Axelsen, depuis le début, on était incertain du niveau de Momota, mais on était certain du sien, c'est qu'il est il est programmé pour gagner, et on va en parler après. Mais avec l'élimination d'Antonsen, je pense qu'il est plus que jamais, il est plus que jamais favori, et ça n'a pas l'air de l'atteindre dans la tête en tout cas. Pas pour Tu veux l'instant, en tout cas. rajouter quelque chose sur ce match? Non, non, on peut passer au suivant. Le suivant qui était sans doute, je pense, le meilleur match de ces quarts, en tout cas le plus accroché, c'est Anthony Ginting donc, qui a battu Anders Antonsen que je viens de mentionner, le Danois. 21-18, 15-21, 21-18. Avec ces deux-là, on s'attendait, je pense, à un match serré. On s'attendait à un match serré. Moi, je voyais Antonsen l'emporter. Ginting, j'ai l'impression qu'il monte en puissance sur ce tournoi. On n'est pas loin de voir le Ginting d'il y a, je dirais, 2 ans. Je trouve il avait l'air plus frais physiquement à la fin et même très frais physiquement. On a vu un Ginting encore très rapide et ouais, c'est là qu'il a fait la différence, je trouve. Ouais, je pense que beaucoup n'ont pas vu son huitième contre Tsuneyama, mais il a été impressionnant en fait. Il a été très très facile contre Tsuneyama, qui n'a pas été ridicule. Et je pense que Tsuneyama aurait posé beaucoup de problèmes à d'autres joueurs dans ce tableau, et je pense notamment à Antonsen. Ginting, il a été encore une fois archi solide. Les deux ont livré un très bon match.
j'ai pas trouvé vraiment que un était en dessous de son niveau. Non, non, les deux étaient très bons. Les deux ont su s'adapter par moment, trouver des solutions quand il a fallu parce que ça allait pas. On a tout eu en fait dans ce match. En vrai, c'est ce qu'on attendait d'un quart de JO en fait. Deux joueurs vraiment qui jouent quasi leur meilleur bad. Mais oui, ce que tu l'as dit, mais Ginting, il a été impressionnant physiquement en fait, parce qu'on l'a pas senti émoussé. Euh, Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus dur sur la fin de match, et en fait, il a su mettre ce coup d'accélérateur. Et enfin, sa dernière attaque, cet angle incroyable trouvé en ce match croisé, ça révèle quand même que le mec, après plus d'une heure de match, je sais plus combien ils ont joué, 1h10 peut-être, 1h20, je sais plus exactement, mais ça montre que le gars était archi lucide. Je sais pas ce que tu en as pensé toi globalement, mais voilà, et je l'ai trouvé très très fort. Ben, moi, je salue les préparateurs physiques d'Anthony Ginting parce que je sais pas si tu te souviens, mais en Thaïlande, c'était pas le même, hein. En Thaïlande, il fait 2 tournois calamiteux, il réussit même pas à se qualifier pour les finals de mémoire, il y va Ouais. pas, ou alors il y va et il y va et il perd en poule peut-être, je sais plus. Moi, jamais j'aurais parié sur un Anthony Ginting demi-finaliste de ces Jeux, et là, je trouve vraiment que c'est pas le même joueur. Je trouve que là, c'est le Anthony Ginting il y a 2 ans, et je suis totalement d'accord avec toi. Regardez, si vous avez l'occasion, juste les derniers points du match contre Antonsen, ce qu'il va encore chercher. euh, En fait, il le force, et ça, il l'a fait tout le match, il le force à jouer toujours un coup de plus, 2 coups de plus. Et je trouve que c'est fort, en fait, ce qui fait Ginting là-dessus. Très impressionnant. Ces moments pour attaquer étaient toujours bien choisis. On sait qu'on a souvent critiqué, surtout Christie, mais aussi Ginting par moment pour ses choix dans le jeu. Et honnêtement, ses choix dans le jeu, enfin, dans tout le match, il n'y en a pas eu beaucoup de mauvais, hein. Il était patient, il construisait ses points, il attaquait au bon moment. Moi, franchement, Linding, il m'a fait plaisir, mais et on le regardait en voyant les confrontations directes face aux joueurs du top 5. Ce mec, il est devant dans quasiment toutes les confrontations avec les joueurs du top 5. Et c'est ça qui est fou, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas un joueur du top 5 mondial. Ouais, mais moi, je trouve que ce qui est fort avec Hinting, et ça, je m'en souviens, j'en avais parlé quand on a reçu Marius pour la preview, c'est qu'il sait s'adapter. Il a des bons résultats contre Axelsen, par exemple, mais il a aussi des bons résultats contre Momota, qui sont deux joueurs qui n'ont pas du tout le même style. Et Ginting, il a ce truc de, quand il faut mettre beaucoup de vitesse, il en met. Quand il faut, pour le coup, un peu, on va dire, ralentir et cavaler sur le terrain, il sait le faire aussi. Je trouve qu'il a cette intelligence qui fait souvent défaut à Jonathan Christie, qui est peut-être plus talentueux. Mais je trouve que c'est son intelligence de jeu qui a encore fait la différence parce que on n'en a pas encore trop parlé de lui, mais Antonsen, il fallait se le cogner. Moi, pour moi, il était, en termes de forme, il était top 3 voire top 2 de ce tableau, Antonsen. Donc, c'est vraiment une bonne grosse perte de le sortir dès l'écart. Moi, je le voyais en finale, hein. Après le Ah, scénario moi de ce aussi. tableau, je pensais qu'on aurait une finale 100% danoise, honnêtement. Donc oui, Bah, oui, tu moi, as dès raison. le début, je crois que c'est ce que j'avais annoncé dès le début, hein. J'avais Ok. annoncé que les deux Danois allaient se rencontrer en finale et que Axelsen devait avoir un peu peur. Donc, je suis surpris, mais je ne m'attendais pas à un Ginting d'un tel niveau, honnêtement. Et d'ailleurs, Antonsen, on l'a vu sur son visage, et après, la déception est grande parce que il était, on va dire, avant, il était plutôt arrogant. Maintenant, il a un peu perdu ce côté, mais il avait annoncé plusieurs fois qu'il visait l'or. Je pense que voilà, il y avait ce truc de se motiver et tout. Et je pense que vu sa forme actuelle, tu l'as dit aussi, il pouvait y prétendre. Sortir dès l'écart, la déception est vraiment grande parce que il avait la montée en puissance parfaite avant ces JO, je trouve. Ouais, il n'y aura même pas de médaille du coup. Donc Hmm. le travail, en vrai, même une médaille de bronze olympique, beaucoup d'athlètes, vous pouvez l'entendre sur France TV, le disent dans tous les sports, ou France TV, ou peu importe la chaîne que vous regardez en fait, mais euh, ça récompense quand même le travail de 4 5 10 ans pour certains. Donc en vrai, même une médaille, Antonsen, pour le coup, ça l'aurait motivé probablement pour Paris, alors que là, tu repars au boulot en te disant que tu n'as pas eu cette médaille, quoi. Ben, moi, en fait, je trouve qu'il est un peu dans la même situation où était Victor Axelsen il y a 5 ans à Rio, en fait. Tu voyais qu'Axelsen, il n'y a qu'à voir sa réaction quand il bat Lindan pour la médaille de bronze. Tu Mm. voyais que c'était une médaille qui comptait beaucoup pour lui. Et là, je pense qu'elle est dans sa tête au moment d'attaquer les Jeux de Tokyo. Et je pense que pareil, Antonsen, même le bronze, ça lui aurait fait beaucoup de bien parce que ça aurait récompensé ses efforts. Ouais. Là, ouais, tu perds dès l'écart. Tu perds dès l'écart, c'est rude parce que sur les derniers tournois, il gagne les finals en Thaïlande. Bah ouais, il aurait pu prétendre à mieux et au moins une médaille de bronze ça serait venu récompenser ses efforts. Rien à ajouter sur ce match? Non.
Eh ben, on va enchaîner puisque le temps file déjà. Ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle, alors que pour le coup, il y a de moins en moins de tableaux, donc c'est pas normal, et de moins en moins de matchs en plus. Le dernier match, le dernier quart, Chen qui s'impose contre la tête de série 2 Shu Tianchen, 21-14, 9-21, 21-14. Je pense qu'on pourrait juste passer l'audio de moi hier qui disait Chen va s'imposer, mais il n'est pas capable de garder un haut niveau tout un match, donc il va lâcher un set. Et C'est pour un le coup, Chen-Long sans me game, vanter, hein. c'est exactement ce qui s'est passé, hein. On l'a Ouais. vu en maîtrise sur 2 sets et totalement absent du deuxième. Ouais, c'est un match à la Chen-Long. Tu l'avais, moi, j'avais peut-être dit en deux, j'en sais rien, mais vraiment peu surpris du scénario. Mais en fait, quand tu passes après le Ginting Antonsen, c'est toi qui me l'as dit, je crois, mais on avait l'impression que le match était au ralenti. Alors, on sait que Chen-Long, Ouais. faut pas compter sur Chen-Long pour mettre beaucoup de vitesse dans un match. Mais Bon, c'est pas honnêtement, Lizia, quoi. ouais, voilà, mais franchement, il n'y a pas un moment où j'ai été inquiet pour Chen-Long. Parce qu'en fait, il prend tellement une branlée dans le deuxième que tu comprends qu'il l'a vite lâché. Et il est archi serein. C'est le daron, ce Chen-Long, en fait. Euh, Hmm. ce match, c'est difficile de l'analyser. Juste, là, il y a un set perdu, mais en vrai, tu pourras enlever ce set perdu tellement il a peu compté. Ouais, avant le match, on en avait parlé hier, il menait quoi? 9-0, c'est ça? Il menait pas 9-0 contre Shu Chen. Je Et je trouve regarde que tout de suite. tu comprends pourquoi, parce que à aucun moment, Shu Chen, il avait l'air de savoir comment battre Chenlong, parce que tu as l'impression que Chenlong, il faisait tout un peu mieux. Après, ça reste inexplicable qu'un joueur de ce niveau 9-0. traverse des 7, ouais, 9-0, bah, ça fait 10 maintenant. Et ça reste assez inexplicable qu'un joueur de ce niveau, qui est champion olympique, passe à travers de 7 comme ça, parce que ça lui arrive assez régulièrement. Ça lui arrivait en quart, ça lui arrive en huitième, ça lui arrive maintenant en quart. Mais bon, voilà, là, il gagne le premier set. Et du coup, on va parler un peu du troisième parce que c'est là que ça s'est joué, où c'était serré au début. Mais à un moment, il est passé en mode Chenlong, c'est-à-dire, au début, tu penses que c'est de la chance, mais des fois, il l'avait fait notamment à Rio quand il gagne, il vise tous les coins. Il prend à la ligne quasiment à chaque fois. Alors que il va chercher, bon, déjà, il va chercher tous les volants, mais ça, il a toujours été très fort. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment à la fin, il arrive vraiment, tous ses volants, ils sont au millimètre, quoi. Et ça, c'est très très fort. Et il arrivait toujours un peu aussi à faire jouer ce coup de raquette un peu supplémentaire à Shu Chen qui, lui, a fait des fautes pour le coup. Ouais, Shu Tianchen a été décevant. En revanche, Chen-Long, c'est exactement ce qu'on attendait de lui sur ses jeux. En vrai, il est préparé. Juste, il est préparé, il est prêt à jouer à ce niveau-là et il a envie de jouer. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que je partage totalement ton analyse du match et du troisième. Donc, Moi, je ne sais pas si Chenlong, comment il est dans la tête, mais je trouve que ça l'arrange bien que on va dire l'attention soit vers le haut du tableau avec notamment Momota et Axelsen, parce qu'il a beau être champion olympique en titre, peu de gens s'attendaient avant le début des JO à le voir gagner parce que bah, on l'avait pas vu jouer depuis longtemps et surtout Axelsen et Momota étaient tellement forts et en plus sa partie de tableau elle est tellement fournie qu'on se disait il y a quasiment aucune chance qu'il garde son titre. Et ben au final, il est là, il est en demi, il a l'air plutôt serein, moi je trouve. Il a l'air, j'ai l'impression qu'il il s'est pas mis trop de pression, ou en tout cas, il arrive très bien à la gérer. ouais, même nous, on n'y croyait pas parce que ça semblait impossible, alors que pourtant, voilà, on va pas vous le cacher, mais on apprécie beaucoup, beaucoup Chen-Long. Pourtant, on n'osait même pas y croire, tu vois. Donc, je pense que ça résume assez bien ce que tu dis. Et pourtant, voilà, l'homme des grands rendez-vous. Euh, la pression, elle est pas du tout sur lui alors qu'il est champion olympique en titre. Limite, elle était plus sur Shiyushi, tu vois. Enfin, c'est assez fou. Euh, bah, il est là en demi et il est là, quoi. Il a fait son taf et c'est maintenant qu'on l'attend, en fait, j'ai envie de te dire. Alors que pourtant, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que Chenlong, il n'a pas toujours géré très bien la pression. Je me souviens que des fois, par exemple, quand il devait jouer pour la Chine en Sudirman, quand il devait prendre le simple 1 après ses premiers titres de champion du monde, ça n'a pas toujours Ça a été craqué, ça. hein. J'ai l'impression que c'est un peu pas. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'en plus à Rio, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que tout le monde avait les yeux sur le Lindan Lee Chongwei. Bien Et sûr. quand Lee Chongwei l'a gagné, on s'est dit, ça y est, c'est son moment, tu vois. Alors on s'est dit, c'est maintenant. Et non. Et en plus, le contexte est particulier parce que bah, la Chine, déjà, quand tu es chinois, tu es obligé de viser médaille à chaque fois, surtout en simple homme. Et c'est quand même, on arrive quand même 1 an après la retraite de Lindan, tu vois. Donc on pourrait se dire,
bah, il n'y a pas de Lindan, du coup, c'est qui le meilleur chinois? Hop, c'est Chen et on attend qu'il gagne, alors que je trouve que pas vraiment finalement. C'est aussi le fait qu'il soit sur courant alternatif depuis une Olympiade, hein. Je pense que ça a pas mal joué aussi. Ouais, ouais, mais finalement, aujourd'hui, 5 ans après, on se dit que ça lui a servi. Et c'est ça qui est fou, c'est que s'il avait été bon, il aurait eu cette pression, mais il aurait eu cette pression sur les mondiaux précédents déjà. Et peut-être en fait, peut-être qu'il supporte moins la pression qu'un Lindan qui était jamais aussi fort en fait que sous pression quand on l'attendait. Euh, Aujourd'hui, voilà, ça prouve encore que Shenlong il est en demi des jeux, on l'attend pas et pourtant il est là. Alors que quand on l'attend, ben, c'est arrivé, tu l'as dit en Sudirman notamment. Où, je crois que le titre qui échappe à la Chine, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en partie parce qu'il perd notamment. Euh, Bah ouais, il supporte peut-être moins la pression, mais en même temps, il est champion olympique en titre et je pense qu'il le sait. Que c'est difficile d'expliquer pourquoi Chen Long ne réussit pas toujours quand on l'attend. Ouais, et là, je veux pas toujours descendre Kevin Cordon parce que à chaque fois il prouve que j'ai tort, mais j'ai du mal à le voir gagner encore un match. C'est-à-dire que Mm. Chen il a quasi une médaille et au pire ce sera le bronze qui est gagné. Et donc même s'il gagne le bronze, il serait quand même à 3 médailles olympiques, donc 3 fois d'affilée. Même s'il a toujours été dans l'ombre de Lindan, faudra commencer à se demander, il est 3 fois champion du monde, je crois, il faudra commencer à se demander ce que c'est sa place dans le panthéon, même pas au-delà de la Chine, du simple homme tout court. Et c'est ça qui est dingue, c'est que il n'est pas tant attendu et je le trouve pas tant aimé. Après, je sais pas comment ça se passe en Chine, hein, mais voilà, c'est vraiment particulier comme joueur. Alors que je vais peut-être balancer un truc qu'il faut pas balancer, mais euh, peut-être que j'aime plus Chen Long, tu vois, que Lindan. Je parle, évidemment, je respecte Lindan, c'est pas la question. Mais tu vois, Lindan avait, c'est vrai, cette personnalité que peut-être les gens aiment globalement. Je sais pas si c'est qu'en Europe ou en Chine, c'est le cas aussi, mais Chen Long, il est moins charismatique en fait. Juste ça, et je pense que, Complètement. Ouais. je sais pas, évidemment, je sais pas ce que c'est en Chine, mais on voit les gens autour de nous et tout. Je pense que clairement, il y en a pas un qui place Chen Long même à hauteur de Lindan, tu vois. Ouais, après, on le compare au meilleur joueur de tous les temps, tu vois. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que Lindan, il a été énorme, mais c'est pas devenu une norme en fait. Enfin, je pense qu'il faut pas que ça devienne une norme à nos yeux, parce que des Ouais. comme lui, je parle à la fois du niveau de jeu et à la fois du personnage, parce que c'est vrai que bon, c'est peut-être pas le moment pour en parler. On avait déjà fait tout un épisode sur Lindan, mais c'est vrai qu'il a ce truc unique et Chenlong il l'est pas. Shiuki souffre du même problème. Shiuki, c'est encore différent. Il est plus absent, alors que Chenlong, il a ce truc, ça a l'air d'être le bon pote, quoi. Tu vois, il sourit, il est sympa, il crie un peu de temps en temps, mais tu vois, c'est vraiment une personnalité différente. On va enchaîner parce que, mine de rien, on va bientôt atteindre l'heure. Qu'est-ce que tu vois contre Ginting? Chen Long en 2. Ah, en deux. Alors que toi, qui es monsieur confrontation, je crois que c'est Ginting qui a l'avantage, non? Mais Ginting, je te l'ai dit, il a l'avantage contre tous les mecs du top 5 mondial. Même si Chen Long y est peut-être plus, il y a 8-4. Voilà, c'est tout ce que 8-4, j'ai à ok. dire. Mais sur une demi-olympique, c'est plus pareil. Voilà, oui, ça rentre en compte, c'est vrai, mais Chen Long, il l'a montré, c'est un métronome en fait. Et moi, je le vois demain être. Il sait à quel point il a besoin d'être en forme dans 3 jours, dans 2 jours pour gagner une finale olympique, je pense. Et ben moi, je vais te dire Chenlong en 3 parce que bah, pour la même raison que aujourd'hui, enfin qu'hier, qu'avant-hier, c'est qu'il n'est pas capable de finir un match en deux. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Anthony Ginting, mais Ouais. je pense que s'il fait ce qu'il a fait aujourd'hui contre Chenlong, ça passera pas aussi facilement. Et je pense que là, pour le coup, il y a moyen qu'il laisse encore beaucoup d'énergie sur le terrain, alors qu'il en a pas mal laissé aujourd'hui, Ginting. Donc ouais, je vois bien Chenlong faire la diff en 3. Et Normalement, dans du tous coup, les cas, on aura un beau finaliste. Normalement, Gintik sera champion olympique, du coup, hein, vu nos annonces. En vrai, on en reparlera, mais ce serait quand même assez fou. Je pense que le successeur d'Hidayat, on n'y pensait pas. Et rapidement, Kevin Cordon contre Axelsen. Axelsen, c'est typiquement le gars. Il avait notamment battu Kolionen aux Europes, qui avait fait un parcours assez dingue. Axelsen, c'est le gars contre ce genre de joueur. Je pense qu'il va avoir zéro tremblement et qu'il va lui mettre la raclée, que l'écart
au ranking nous conduit, amène. Oui, genre un petit 13 et 13, ça te paraît honnête? Parce que moi, ça me paraît bien. Moi, je pense qu'il peut lui mettre 13 et 7. Moi, je pense, je Ok. parie sur un score comme ça. Ou Là, on 7 et parie 13, carrément mais sur les scores tellement on est sûr de nous. ouais. C'est terrible. Alors que pourtant, notre passif, et surtout avec Kevin Cordon, il est très très mauvais, hein. Alors, euh, bah mine de rien, il faut qu'on se dépêche parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle et il y a encore le double homme. J'avais limite oublié qu'il y avait encore le double homme. C'est pas grave, je couperai en Euh, deux pour les rediffs. ouais, ouais, ouais. Donc, bah, rapidement, les horaires demain. À 6 heures, bah, 6 heures, Cordon Axelsen et 6h50, Ginting, Chen Long. Levez-vous, même si c'est le dimanche. Vous ne le regrettez pas, je m'engage personnellement. Le match pour la troisième place du double homme, Benoît. Les Malaisiens Chiasso qui vont chercher la médaille en battant les Indonésiens Hassan Setiawan pas du tout, 17-21, 21-17, 21-14. Je vais te laisser en parler et après je compléterai éventuellement. Déjà, mon cœur a été brisé. On aura le temps de discuter si c'est la fin d'Hassan Setiawan. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les reverra pas sur des jeux. Et moi, j'étais convaincu qu'ils allaient aller chercher cette médaille. Du coup, c'est assez surprenant parce qu'ils prennent ce premier set où on voit Chiasso attaquer comme des sourds et franchement avoir une stratégie assez douteuse alors qu'on sait que Hassan Setiawan, tu fais quand même pas plus intelligent. Et pourtant, dans le deuxième, dans le troisième, il y a une nette domination de Chiasso. Euh, Chiasso, ils vont chercher une médaille, attention, hein, qui est largement méritée. C'est juste que Hassan Setiawan, il y a un côté affectif. Maintenant, les Jeux Olympiques de Chiasso, et ils sont encore très très jeunes, je crois qu'ils ont 24 ans pour un et l'autre, je ne sais pas exactement, mais ils sont très jeunes et cette médaille, elle n'est pas volée sur l'ensemble des Jeux. Euh, c'est une belle récompense pour eux, je trouve. 5 ans après Gotham maintenant. Mais en vrai, moi, il y a surtout eu de la déception parce que je crois que c'est une des premières fois où je vois Hassan Setiawan fébrile à l'idée d'aller chercher une médaille ou un titre. Enfin, quelque chose d'important dans un grand événement. Moi aussi, dès le début, moi déjà, avant que le tableau commence, je pensais que Hassan Setiawan, je les voyais bien aller chercher le bronze parce que pas capable pour moi de gagner la finale, mais le bronze, pour moi, ils étaient quasiment prédestinés à le gagner. Je Mhm. suis vraiment déçu, je suis vraiment déçu parce que pareil, pour tout leur vécu, j'adore et tout. Si on m'avait dit qu'il y avait une paire qui allait se montrer fébrile dans ce tableau, j'aurais pas parié sur eux. Je suis vraiment déçu parce que le premier set, ils sont pas exceptionnels, mais ils font ce qu'ils savent faire et c'est très bien fait. Mais dès le deuxième set, j'avais un mauvais pressentiment parce que déjà, des fois, il lâche des sets, mais pas comme ça. Pas à 17-17, enfin, ça faisait 17-17 ou alors 17, je sais plus, 16, mais Ils l'ont pas tu vois lâché, c'est qu'ils arrivent. justement ça le problème. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas du tout lâché. Ils ont raté des services et surtout, en fait, ils ont tout raté dans les 3 premiers coups de raquette à chaque fois. Quand il y avait des échanges qui duraient, ils étaient pas mal. Mais tout ce qui était retour, service, retour de service et limite troisième coup, c'est les Malaisiens qui étaient meilleurs pendant tout le temps. J'ai trouvé que il y a eu tout, hein. Il y a eu des services ratés, il y a eu des retours de services ratés, il y a eu pas mal de volants trop hauts, notamment d'Hassan. Tu as l'impression qu'il prenait une méga sécurité parce qu'il n'était pas sûr de lui et du coup, les Malaisiens ils se sont régalés. Et après, dans le troisième, plus rien à faire parce que là, les Malaisiens ils étaient en confiance et les Indos ils gagnaient un point toutes les 5 minutes. Mais même quand ils en gagnaient un, ils n'arrivaient pas à enchaîner parce qu'ils n'étaient pas bons au service et au troisième coup. Du coup, rien. Très très déçu de ce qu'ils nous ont fait. Je sais pas si c'est physique ou mental. Moi, je penserais plutôt pour la deuxième option. Mais ouais, je suis déçu pour eux, même si ça remet pas en cause à quel point ces deux joueurs exceptionnels et on verra s'ils continuent. Mais ils les ont battus en poule en plus. Et quand tu vois la différence avec le match de poule où ils les battent en 2-7 en maîtrisant le match, c'est vraiment décevant. Et tu vois que c'est vraiment l'enjeu, je pense, qui les a un peu, qui les a fait trembler, quoi. En fait, c'est terrible parce que moi, j'ai eu l'impression qu'ils venaient de prendre 25 ans de carrière dans la gueule et qu'ils étaient usés d'un coup. Ça m'a. Tu sais, c'est vraiment bizarre cette sensation que j'ai eue parce que vraiment, ils ont raté des trucs que j'ai l'impression que je les ai jamais vus rater en. Enfin, ça fait pas 20 ans Hmm. que je suis bad, évidemment, mais euh, que je les ai jamais vus rater en 7 8 ans, tu vois. Et sur un bronze olympique, je m'attendais pas du tout à ça, surtout après avoir mené un 7-0. Je pense que même chez eux, il y a beaucoup de déceptions sur les réseaux. Ils sont très prudes, ils disent rarement ce genre de choses. Mais là, ils l'ont affiché, tu vois, enfin que
Ouais, qu'ils étaient déçus de ne pas ramener cette médaille et que voilà, leur niveau de jeu avait pas méritait pas, en tout cas, de ramener cette médaille. Rien à ajouter, hein. Bah, déçu pour eux, les Malaisiens méritent, c'est vrai. Deuxième médaille d'affilée pour le double homme malaisien, alors que bon, c'est pas le tableau historiquement. Enfin, À la si quatrième quand justement. même, De quoi? En tout? quatrième de l'histoire en double homme au jeu. Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que historiquement, il y a eu des paires malaisiennes très fortes, mais Chiasso, c'est pas ceux où tu te dis c'est eux qui vont le faire, et pourtant, impressionnant, voilà. C'est mérité pour eux parce que, mine de rien, ils commencent leur JO en battant Choi Seo. Après, ils battent les Minions, ils font une demi où bon, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, c'est quand même des JO Oui, réussis, voire très très réussis ils pour font eux. des vrais jeux, hein. Hmm. Allez, la finale. Euh, c'est les Taïwanais Li Wang qui l'emportent. Ils avaient fait le triplé en Thaïlande. Ils n'avaient pas joué au All England, me semble-t-il, entre les deux. Ça veut dire qu'ils sont à 4 tournois d'affilée remportés. Et en plus, là, c'est le plus important de leur carrière. Donc, ils battent les Chinois Li Liu 21-18, 21-12. Un peu le genre de match aussi, on pouvait s'attendre, où les Chinois ont mené quasiment pendant tout le premier. Mais une fois que les Taïwanais ont un peu pris la mesure du jeu de Li Liu, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et l'impression générale, c'est que dès que les Taïwanais sont dans leur match, il n'y a rien à faire pour n'importe quelle paire du circuit. Et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, peut-être que je l'avais annoncé hier en prenant un petit risque en disant Li Wang en 2. Je me souviens pas ce que j'ai dit, mais Vous avez dû dire en deux et moi en trois, je pense. le scénario était possible. On avait dit que la clé, elle serait dans leur capacité à faire reculer les Chinois et à attaquer, attaquer, attaquer. En début de match, à la pause en 11, je te l'ai dit, ils ont réussi à le faire une fois, mais c'était dur. Et en fait, après, ça s'est imposé naturellement à force d'insister. Mais punaise, quelle leçon, quelle claque. En vrai, alors oui, ils font le triplé en Thaïlande, mais on se dit, ok, en Thaïlande, il n'y avait pas tout le monde. Là, c'est les Jeux Olympiques. Puis Liliu, ils font des gros JO. Ils étaient archi sereins. J'ai jamais vu Liliu trembler comme ça. C'est pareil. Dans le deuxième set, Liliu, ils font un nombre de fautes incalculable, mais parce qu'en fait, ils ont tellement peu de marge qu'ils sont obligés de jouer en fait le coup parfait à chaque fois. Et c'est impossible. C'est impossible parce que tu as cette pression-là des deux mecs en face qui sont au filet et en fait, ils jouent en avançant, mais en avançant comme on a rarement vu en double homme. Moi, franchement, c'est une masterclass de Li Wang. Ce titre, évidemment, il est mérité, mais je pensais quand même que ce serait pas plus dur parce que je pense que ça a été dur, mais une domination, mais assez hallucinante, quoi. En fait, le truc avec Li Wang, c'est que tu as l'impression qu'ils peuvent pas juste gagner des matchs. Quand ils gagnent des matchs, ils sont obligés de mettre des raclées et des leçons à tout le monde. Mais c'est vraiment impressionnant, hein, je te jure. Je m'étais fait la même réaction, la même réflexion Hmm. en Thaïlande. C'est qu'à chaque fois qu'ils gagnent un match, tu as l'impression que là, ils sont vraiment passés en mode invincible et ils mettent des leçons à toute la planète, là, tu vois. Quand sur un même tournoi, ils ont battu quasiment. Ouais, quand sur un même tournoi, tu bats les Minions, Endo Watanabe, Hassan Setiawan et Liliu, bah, c'est que t'es juste meilleur. Ils ont perdu un set contre les Minions. Et ils ont perdu contre Donc, Anki Reddichetti, mais et oui, c'est ça. Et c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que même mentalement, ils viennent de loin parce qu'ils perdent le premier, genre 25-23 ou je sais plus, un truc du genre. 27-25, je crois. Ouais, 27-25 au troisième, leur tout premier match. Ouais. Limite, ils étaient déjà dans l'avion, quoi. Et derrière, ils ont sorti une masterclass, c'est impressionnant. Enfin, franchement, cette paire, à chaque fois, je crois que qu'on va commencer à voir ses limites. Et parce que moi, quand elle a été formée, on y en reviendra, mais je pensais qu'on allait avoir une paire type Top 15? Kamura Sonoda, quoi. Ouais, Paire top du 10. top 5 assez régulière, même top 5, tu vois, mais assez régulière qui de temps en temps fait des exploits. Mais là, enfin, c'est fou de voir ce qu'ils font et j'ai hâte de les voir sur le circuit toute l'année pour voir s'ils peuvent continuer là-dessus parce que s'ils continuent là-dessus, ça va clairement devenir historique, hein. Ouais, on en parlera dans le débrief. Je veux pas trop rentrer là-dedans parce que j'ai deux, trois arguments, mais aujourd'hui, de toute façon, ils ont gagné le plus grand match de leur carrière, tu l'as dit. Ils sont champions olympiques. Euh, En vrai, est-ce que tout tableau confondu, il y a une paire qui a joué des matchs plus durs? Tu l'as dit, les Minions, Hassan Setiawan,
Watanabe, Endo Watanabe, c'est ça, on est d'accord? Endo Watanabe en quart, ouais. Et en finale, Liliu, est-ce qu'ils n'ont pas joué finalement les 4 équipes qu'on voyait potentiellement sur le podium? Enfin, tout tableau confondu, je pense que c'est eux qui ont eu le plus dur chemin pour aller jusqu'à la finale et même jusqu'au titre. Et rien que pour ça, en fait, il n'y a même pas de débat possible. Et tu l'as dit, il y a ce côté où tu as l'impression qu'il n'y a pas une volonté de mettre des claques dans les matchs, mais en fait, il y a ce truc de rouleau compresseur. Même quand les Minions, ils Mm. perdent le premier, je crois, c'est ça, et ils gagnent les 2 suivants peut-être. Non, ils perdent le deuxième, je crois, non? Deuxième? Ils perdent le deuxième, ouais. Ok. Et j'ai eu cette Je impression crois. de rouleau compresseur déjà. Et contre Endo Watanabe, encore plus impressionnant, tu vois. Mais c'est Mm. aussi cette impression qu'on a eu en finale, c'est on commence à vous marcher dessus et puis à la fin, on vous roule dessus, quoi. Ouais, c'est la deuxième médaille d'or de Taipei, du Taipei chinois dans ces jeux. Et la première dans Et l'histoire même, du bad. Première c'est médaille ce que tout j'allais court. dire, la première dans l'histoire du bad. Je pense que beaucoup auraient parié sur Tai Swing pour la rapporter, celle-là. Ou Shu Tianchen même. Ça arrivera peut-être, ou Shu Tianchen, mais bon, après, moi j'ai mon propre avis sur Shu Tianchen, mais ça aurait quand même été un exploit monumental Non, mais de. même en bronze. Même une médaille tout court. Ouais, c'est vrai. Là, mine de rien, si Taipei fait deux médailles d'or sur ces jeux, c'est assez dingue, hein. Franchement. Ouais, ce sera pas volé, mais c'est fou, clairement. Donc, pour l'instant, le bilan, il y a avec deux tableaux finis. En bas, c'est quoi? C'est du coup trois médailles pour la Chine, Ouais. une pour le Japon. Je pourrais l'afficher sur Google, mais je préfère me compliquer la tâche. Me compliquer la tâche. Une Donc pour la voilà, Malaisie. voilà, je l'ai. C'est ça. Trois pour la Chine, une pour le Taipei, une pour le Japon, une pour la Malaisie. Donc hâte de voir ce que ça va donner maintenant avec les trois tableaux qui restent. Demain, donc, on aura la fin du simple dame et on aura encore une meilleure idée du classement par médaille, même si la Chine, je pense que devrait garder le meilleur bilan. Bon, Benoît, ça se rapproche, plus que 2 jours. Merci d'avoir fait, comme d'habitude, ce live avec moi qui a duré 1h20, 1h10, alors qu'il y a quasiment plus de matchs. Mais merci à toi. Et puis rendez-vous demain encore, j'espère, pour un magnifique live avec la peut-être médaille d'or de Tight Swing, j'espère. Merci, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Encore ce live qui était quand même assez long, donc j'espère que ça vous a plu. Je rappelle toujours disponible en replay sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à commenter tout ça, tout ça. Je pense que ouais, voilà, il nous reste donc 2 lives. On se donne rendez-vous demain à 18h. Et puis, je précise du coup qu'on ne sortira pas de podcast comme on le fait lundi, puisque lundi, ce sera jour de live pour le tout dernier jour. Mais je pense que ça repartira dès le lundi d'après avec potentiellement un gros bilan de ces jeux avec Sur un peu. l'escalade. Voilà. Quoi? Un podcast sur Ouais, sur l'escalade. l'escalade. Sur l'escalade, mais surtout moins à chaud que ce qu'on fait là. On aura plus de réflexion et tout ça. Donc, rendez-vous demain. D'ici là, bon courage pour ceux qui vont se lever un dimanche matin à 6h pour voir jouer Kevin Cordon. Et puis, on se retrouve demain. Portez-vous